Shalom Bracha, Shakadosh Baruch Hu, je vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson, Be'ezat Hashem. Dans la Megillah qu'on a lue, c'est écrit O Mordechai Ayehudi, Mordechai le Juif. On se pose la question, on n'a jamais entendu qu'on dit un surnom, mais un nom, on dit, et David le Juif. Je sais pas moi. C'est quoi, et Mordechai le Juif? Il y a quelque chose à comprendre là. Il faut savoir que, pour que la Torah ait écrit sur Mordechai qu'il était juif, c'est parce que il avait vraiment l'air d'un juif. Son chapeau, sa barbe, ses péotes, ses vêtements. Bien sûr, il avait l'air. Vous savez, il y avait un enfant, que Dieu vous en préserve, qui avait la grave maladie. Et il avait que 8 ans. Et que les médecins, ils ont expliqué aux parents les traitements qu'ils devaient lui faire. Et vous savez que l'enfant, la première chose qu'il a dit à sa mère, mais d'après ce que j'ai entendu des médecins, que ces médicaments qu'ils vont me donner, je vais devenir chauve, je vais perdre tous mes cheveux, et mes péotes, ils vont tomber. Alors je ne veux pas faire ce traitement. Je ne veux pas que mes péotes, ils tombent. Les parents, ils ont commencé à pleurer. Ils ont dit, ses parents, mais si Dieu veut, ça va repousser. Et l'enfant, il dit à ses parents, pas du tout, je ne veux pas qu'on me coupe mes péotes. Je ne veux pas. Et ça rappelle l'histoire de Admor Mitsatmar. Lorsque Admor Mitsatmar, il était à la Shoah, il était au camp de concentration, il y avait un Allemand qui vient avec les ciseaux, il a voulu lui couper la barbe. Et le Admor Mitsatmar, il a fait comme ça. Il a caché sa barbe avec ses mains. Il lui a dit, pour couper ma barbe, il faut que tu coupes mes mains aussi. Je ne vous donnerai pas ma barbe. Et l'Allemand, il a dit, bon, un jour je te couperai ta tête. Et grâce à Dieu, le Admor Mitsatmar, il a survécu la Shoah, il n'est pas mort, et il a construit l'empire de la Hassidut de Satmar, qui sont aujourd'hui presque 50 000 juifs. Okay. Lorsqu'on donne la vie pour quelque chose de Torah, Kadosh Baruch Hu, il donne longue vie. Mes amis, ce juif-là, ce bébé-là, ce garçon de 7 ans, il y avait un miracle. Un miracle. Il y avait des rabbins qui ont essayé de le persuader. Lui, c'était un garçon religieux, il n'avait que 7 ans, 8 ans, mais il avait le respect des rabbins. Il lui a dit, tu vas voir, avec les moulins que tu as, Be'ezat Hashem, tes péotes ne vont pas tomber. Mes amis, il a commencé à faire son traitement, et au milieu du traitement, il a guéri, et ses péotes, ils sont restés intacts. Mes amis, c'est ça, Mordechai. Mordechai Hatzadik, il a montré qu'il n'avait pas peur de personne. Il n'a pas peur de cacher son identité. Il a, devant tout le monde, il se montrait qu'il était juif. Il n'avait pas honte. Et c'est ça qui a fait de Mordechai au Mordechai Ayehudi. On le voyait avec ses vêtements, avec son visage, son chapeau, ses péotes, son talit katan. Un moment que les Juifs, ils avaient honte de leur judaïsme et ils avaient un peu honte de la situation où ils se trouvaient à l'époque dans l'exil. Donc ils ont voulu se montrer comme tout le monde. Et lui, il a montré qu'il n'a pas honte de personne. Et c'est ça qui a fait que la Gézéra de Haman a été annulée. Parce que lorsque Haman, il a vu que les Juifs, ils ont commencé à s'assimiler avec les non-Juifs,
et qu'il y a ce Mordechai qui garde son identité, donc il a pris la décision de détruire tous ces juifs-là qui se font montrer comme juifs. Vous savez que Hitler et Mahchemo, non seulement il a tué les juifs, mais il a tué même les juifs qui ont caché leur identité. Il a cherché ces juifs qui ont caché leur identité. Il a même cherché les juifs qui étaient mariés avec des non-juifs, alors que les enfants, eux, ils ne sont pas juifs. Même ces enfants-là, qui sont nés d'une Allemande et d'un papa juif, pour lui, ils ont le sang juif. Il les a tués aussi. Vous vous rendez compte, Rabotai? Mordechai alav shalom, le fait qu'il n'a pas eu honte de son identité, alors la Torah, il lui donne un compliment, Mordechai le juif, et c'est grâce à lui que la Gézera a été annulée. Vous savez que le Kohen de le Beit HaMikdash, il avait des vêtements très spéciaux, les chavot de Tifharet. Les vêtements du Kohen, c'était, on voyait les vêtements du Kohen, il n'y avait que les Kohanim qui portaient ces vêtements-là. Et tout ça pourquoi? Pour montrer aux Juifs que vous aussi, vous devez avoir un vêtement comme le nôtre. Les chavot de Tifharet. Que la Kadosh Baruch Hu, il vous protège, il vous donne la santé et la joie et la prospérité B'et Hashem, et que Hashem vous donne une longue vie, et que les échos de Abraham Kanivski soient avec vous. Amen.